je m'appelle Guillaume Genot, je suis directeur administratif et financier. J'ai passé une première partie de mon parcours de financier en France et beaucoup à l'international, dans des grands groupes, Alcatel-Lucent, Aéroport de Paris, ASSA ABLOY, donc des groupes cotés en bourse, très processés, très réglementés. Et j'ai fait ensuite, il y a une petite dizaine d'années, un virage vers le digital et des environnements beaucoup plus d'entrepreneurs, d'hypercroissance, en rejoignant d'abord Webedia comme CFO Group, puis un éditeur de logiciels pan-européen sous LBO, ImaWeb. Et j'ai la chance d'accompagner depuis plusieurs semaines une pépite londonienne qui s'appelle Kite Insights et qui vient de finaliser une très belle levée de fonds pour développer une climate school. Quels sont les grands enjeux des DAF? Dans la continuité de ce qu'on a pu vivre ces deux dernières années avec la pandémie, je vois deux grands enjeux. Un premier qui est vis-à-vis des actionnaires, donner un maximum de visibilité en termes de prise de commande, de sales, de marge, de cash et d'indicateurs clés spécifiques de l'activité. On tend de plus en plus, sans véritablement le nommer, vers une exigence de rolling forecast, une prévision d'atterrissage quasi en temps réel. Dans un monde incertain, les actionnaires ont besoin de comprendre quels sont les scénarios d'atterrissage les plus probables. Et c'est à l'équipe de management, sous l'impulsion et la direction du DAF, de se positionner et d'engager un pronostic. Et ça exige beaucoup de travail d'analyse et de coordination avec les différentes équipes. Deuxième enjeu, c'est davantage commun à ce que vivent les managers, quelle que soit leur fonction. C'est vis-à-vis des collaborateurs et c'est d'être capable d'identifier et recruter les talents, de les onboarder et de les motiver à distance dans ce contexte qu'on qualifie parfois de grande démission, qui est caractérisé par une montée des exigences des nouvelles générations qui sont de manière très légitime en recherche de sens et d'adéquation de valeur dans le travail. En termes de défis, comment cela va-t-il se traduire selon toi? Alors, sur le premier enjeu vis-à-vis des actionnaires, pour moi, il y a trois défis. D'abord, de casser les silos quand ils existent et travailler quotidiennement avec les équipes commerciales et opérationnelles pour être en capacité d'anticiper les risques et les opportunités. Une tendance qui se confirme un peu plus chaque année, c'est que le DAF doit être beaucoup plus qu'une chambre d'enregistrement. Il donne des orientations et il doit faire la synthèse en temps réel de l'ensemble des informations dont dispose l'entreprise et communiquer à tous les niveaux. Deuxième défi, donc plus concrètement, le DAF doit miser sur l'activité FP&A, donc la dimension contrôle de gestion et business partner de la direction financière, qui devient de plus en plus, cette fonction devient de plus en plus clé. Il faut avoir les bonnes ressources en interne et se doter de solutions de planification également pour automatiser et fiabiliser l'ensemble des travaux. Enfin, troisième défi, le DAF doit continuer à rester très vigilant sur le cash et maintenir une discipline de reporting et de prévision en la matière. Sur le deuxième enjeu qui était, en ce qui concerne les collaborateurs, un point très important est de ne pas oublier la dimension managériale du poste. Il faut se fixer comme règle non négociable de sauvegarder le temps nécessaire à l'encadrement des équipes et ne pas se laisser déborder par les demandes des actionnaires qui, dans les périodes de crise, peuvent être incessantes. Peux-tu nous raconter une anecdote professionnelle qui t'a marqué? Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime les défis, surtout quand il s'agit de sortir des sentiers battus et explorer des opportunités alors qu'elles sont à peine visibles. Et c'est comme ça que j'ai pris mon tout premier poste de DAF. Je l'ai fait en le créant moi-même de toutes pièces, en identifiant un besoin dans une filiale d'Aéroport de Paris, perdue à Roissy, opérant dans un métier, opérant dans la sûreté aéroportuaire, donc un métier de centimier extrêmement réglementé. Et ça, pour les personnes du siège boulevard Raspail, ce n'était pas quelque chose de très intéressant, alors que cette filiale s'apprêtait à vivre une transformation majeure. Voilà, donc moi, je pense que les opportunités vraiment intéressantes, elles ne sont pas forcément sous les spotlights. Là où il y a le strass et les paillettes, il faut faire preuve de curiosité et d'ouverture. Un dernier conseil à nous partager?
Oui, alors le DAF, comme pour beaucoup d'autres fonctions, n'est en général rien, ou en tout cas pas grand-chose sans son équipe, du fait de la quantité d'informations qu'il y a à produire, à analyser, à traiter. C'est donc super important de bien recruter. Concrètement, ça veut dire bien définir définir les postes avec précision, en se projetant sur l'organisation cible, être en capacité d'appréhender l'adéquation d'un candidat avec une organisation. Et alors, en termes d'outils, tout le monde connaît LinkedIn, Welcome to the Jungle. Moi, depuis peu, j'ai découvert une plateforme de mise en relation entre employeurs et candidats qui s'appelle OTA, o2ta.com, que je recommande vivement à nos auditeurs de tester.